Bon, alors, aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de parler du moteur du Scout. Donc, on va prendre les différents relevés. Voilà, diagramme et puis volume de chambre. Et on calculera combien il y a d'origine. Alors, j'ai regardé le jeu à la coupe au segment. On a 0,30, donc pour moi, c'est un peu trop. Sachant que ce kit, enfin ce cylindre d'origine, il a dû tourner avec un pot d'origine parce que, outre d'huile, ça s'appelle ça. Parce que si tu veux, enfin, les transferts, ils sont énormément encrassés. C'est un truc de dingue. Cette partie-là, attends, qui est noire là, et ben c'est de la calamine, tout simplement. Là, ce que je touche avec la lime, c'est de la calamine. Et il y a au moins 5 millimètres de calamine. Et il y en a partout, 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 partout sur les transferts. C'est affolant. Donc voilà, on voit bien la différence entre déjà une embase de Xiao et une embase de Scout. Alors, ça c'est mon ancien kit. Voilà. Voilà déjà la différence, c'est quand même... Enfin, il y a une différence quoi. On le voit. Alors, c'est pas parce que c'est plus gros que ça marche mieux, mais on va dire que ça participe quoi. Si tu veux, en fait, c'est gros à l'embase, mais c'est petit dedans. Parce qu'en fait, il y a un effet. On appelle ça le venturi, ça accélère les gaz dedans et ça permet de voilà d'avoir une bonne enfin une accélération des gaz tout simplement, accélération du mélange donc optimisation des performances qu'on va dire. Donc là, alors je ne sais pas encore si j'achèterai un nouveau cylindre, si ceci, si cela, mais je pense partir déjà sur un cylindre d'origine, voir ce que ça vaut. Parce que on va dire que les cylindres d'origine de Scout sont, je pense qu'ils sont performant entre guillemets, c'est-à-dire que par rapport à une origine de CO, bah déjà il y a rien à voir quoi. C'est voilà, déjà voir quelles sont les différences. Après on verra si c'est assez puissant, voilà, ou si c'est pas assez puissant. On fera, enfin pour le moment voilà, le cylindre, on va le monter. Donc on va mettre le piston sur le moteur. Alors, donc là je mets volontairement pas de circlips parce que le l'axe il est un peu dur à rentrer l'axe. Donc du coup, je mets pas de circlips. Voilà. Hop. Donc évidemment, le plan de joint, je vais te dire, il est un peu sale. Mais bon, là, c'est juste pour l'essai. Donc voilà, le joint, il est déjà collé dessus. Et vu que j'en ai pas d'autres, voilà, on va faire avec. De toute façon, c'est de l'approximatif aujourd'hui. Voilà. Enfin, on va dire que ce sera déjà une bonne mesure d'entrée. Donc, alors, qu'est-ce qu'on remarque déjà? Alors là, il y a un truc déjà que je remarque direct, je sais pas si tu le vois. On dirait que le piston il s'affaisse légèrement vers la droite, non vers la gauche du coup. Et là, il est légèrement plus bombé. Et ça, c'est peut-être par rapport à la culasse ou peut-être pour optimiser l'évacuation des gaz. Alors, regarde ce que ça fait. Ça fait un cercle comme ça, là. De là jusque là. Alors c'est peut-être pour optimiser la sortie des gaz, je pense. Ouais, je pense que c'est pour optimiser la sortie des gaz. Donc déjà, bah, on va mettre en place le joug, puis je te reprends après. Ils sont pas tout à fait à la moteur au niveau de l'admission, qui est ici, là. Voilà. Attends, je te montre en même temps, ici, là. C'est pas tout à fait la même hauteur, j'y vois à l'œil nu déjà. On va voir à combien c'est, déjà. Alors... Alors, combien? Oh là, là j'ai 125. Je vais le refaire. Je vais le refaire, le test. Ah, peut-être que j'ai fait mal. Crac. 125, donc c'est parfait. Voilà, j'ai eu plusieurs résultats et le 125 est ressorti à deux fois. Donc maintenant, on va faire le port B. Hop, hop, hop. Donc là, on a 120. Ok, donc on peut dire que le port B fait 120.
phare arrière aussi, qui se situe ici, là. Tu le vois d'ailleurs, là, le gros qui est ici, là. Là, on va le faire. Donc, 129 sur l'admission. Hop, on le refait. Alors là, j'ai 163. Je vais le refaire une dernière fois. Alors, à 0, voilà. Hop, et on le refait. Voilà. Là, j'ai pareil, 162. Donc voilà, alors 162 échappement. 162 en moyenne. Voilà, 160, 162, 163, voilà. Moyenne de 162. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est voir la capacité du volume de chambre, maintenant qu'on a fait les diagrammes. Donc, je me mets au point mort. Donc là, tu peux le voir visuellement. Sinon, tu prends un tournevis et tu sens le point, vraiment le point le plus haut. Voilà, le mieux, c'est de le faire au comparateur, c'est vrai. C'est parti. Est-ce que 10 ml, ça va suffire? Est-ce que ça va pas couler? Hop, vraiment jusqu'à ras du filetage. Hop là, voilà. Donc là, tu fais jouer et là, tu te rends compte que sur les 10 ml, il reste que, alors, 1, 2,2, voilà, quasiment 3, quoi. On va dire 2,90. Donc, c'est-à-dire que j'ai rempli 7,90. On va dire j'ai rempli 8 cc dans la chambre. Alors là, ce qu'on peut faire tout de suite, c'est la mesure du swish. Donc déjà, bah, je vais remettre le joint d'origine qui a été fourni déjà pour voir qu'est-ce que ça vaut. Déjà, voilà. Alors c'est parti pour la valeur du squish. Oula, il n'y a rien. Il n'y a rien qui s'écrase. Il n'y a rien qui s'écrase. Le squish, il fait... Alors là, c'est du 1,5 mm. Donc il fait toujours... C'est du 1,5 quoi. 1,5. Je sais pas exactement, mais c'est ce que je pense. À mon avis, il rentre ici. Dès que ça s'enflamme, ça fait une sorte de tourbillon. Et à mon avis, ça doit se concentrer sur cette partie. Et hop, ça s'échappe. Je pense que c'est comme ça que ça a été conçu. Parce qu'on voit que c'est tout... On voit que les transferts, ils sont tous dirigés vers la droite. Et c'est tout dirigé vers cette partie-là. Donc je pense que ça doit créer un espèce de tourbillon et dès que ça explose, paf, ça suit la petite descente du piston, on va dire. Alors là, est-ce qu'il y a quelque chose? Que ici. Celui-là, on dirait qu'il est légèrement plus haut et ça se voit à l'œil. Enfin, c'est une différence vraiment très minime et je pense que c'est par rapport au piston pour qu'il épouse parfaitement cette espèce de forme. Je pense pour optimiser les gaz. Alors attends, comme ça. C'est parti. Là, ça touche même pas. C'est affolant comment ça touche même pas. Je sens aucune résistance. Alors que dans le sens, il y avait un léger accrochage. Très léger accrochage. On a calculé les petites données. Donc voilà. Alors, j'ai noté port A 125, port B 120, port C 129 et échappement 162. En volume de chambre, on a 7,1. D'ailleurs, je vais le noter. Et le truc qui m'a un petit peu étonné, par contre, c'est le rapport volumétrique qui est à 9,75. Alors, venant d'un moteur d'origine, c'est compréhensible. Mais voilà, après 9,71. Après, de toute manière, sur ces moteurs-là, il y a un variateur. Donc, il n'y a pas trop de problème de performance. Donc voilà, tu me diras qu'est-ce que tu en as pensé de mes petits relevés. Moi, concernant le moteur,
Alors ça dépendra du prix que ça vaut. Mais voilà. J'ai pas mesuré le Gaussian piston. Parce que je vais le mesurer quand je serai sûr que tout aille bien. Et je commanderai en conséquence. Que je te parle du cadre, où ça en est. Donc, si tu veux, il me reste plus qu'à commander une plaque d'acier. Donc elle est en cours. Je sais, ça fait 2 mois. Mais elle va bientôt arriver. Et là, ça devrait bien débloquer par la suite parce que bah, finalement, c'est ça qui me manque pour finir le cadre, pour finir de souder tout ce qui retient le moteur. Ensuite, quand tout sera fini, il me restera plus qu'à acheter un moyeu de variateur. Qu'est-ce qu'il me restera plus qu'à acheter? Peut-être que j'achèterai un variateur aussi, à voir. Et dans tous les cas, voilà. Au départ, je voulais mettre le moyeu du Scout dessus. Alors, je vais te montrer. Au départ, je voulais mettre ça. Alors, vu qu'il y a tout le système de transmission, le souci, c'est que si tu veux, mais c'est vraiment très lourd. C'est-à-dire qu'en fait, machin, je sais pas combien qui pèse, mais voilà, c'est un bloc d'alu super épais, plus le correcteur de couple, il est pas léger. Et en plus, si tu veux, l'alignement, si je rentre la jante, bah faut refaire le cadre, entre guillemets, l'arrière du cadre. Et moi, j'ai pas envie, parce que ça pèse, c'est un truc de malade comment ça pèse. Et ça, c'est plus lourd que le cadre de Céro, donc c'est un truc de malade, voilà. Tu me crois si tu veux ou pas, mais c'est plus lourd. Donc, après, c'est pas trop grave, j'ai envie d'avoir seulement un moteur plus performant. Et bah voilà, j'aurai pas la variation du Scout, certes, mais il y a des possibilités d'adapter ce genre de correcteur si on fait la modif dans le moyeu du CO. Ça, j'ai vu ça sur internet. Bon, par contre, ça coûte très très cher. Ça coûte 160 € pour l'arbre, déjà, seulement l'arbre, auquel il faut ajouter au moins 100 € de correcteur de couple. Donc voilà, on va dire que pour le moment, je vais me contenter de ce que j'ai. Bah là, pour le moment, j'ai pas, mais voilà. Donc pour le moment, je t'ai fait cette petite vidéo pour que tu vois un petit peu les caractéristiques du moteur, à quoi on peut s'attendre. Bon bah là évidemment ce sera plutôt un moteur coupleux, voilà, ce sera plutôt un moteur coupleux, mais ce sera déjà plus performant, je pense, de ce que j'ai sur mon CO. Donc c'est ça qui est intéressant de comparer l'évolution des cylindres, et puis enfin, on verra si justement la grosseur des transferts ils sont pour quelque chose à l'embase. Donc bah voilà, c'est une petite vidéo pour te tenir au courant où ça en est. Donc bah écoute, moi je te dis à la prochaine. Donc normalement la prochaine fois, j'ai le moteur du CRO sur le côté, le Athena 50, qui doit être... Alors pour le moment je vais le monter tel quel. Il faudra faire des modifications. Savoir sur le piston ou sur la chemise. Non, à l'embase, parce que si tu veux, il y a 4 canaux qui servent à rien. Et il peut y avoir des problèmes de chauffe. Donc si ces 4 canaux ne sont pas alimentés, donc alimentés à carburant, donc ça peut créer des problèmes de chauffe. Donc voilà, tous ces petits paramètres, enfin bon, voilà. Tu seras au courant par la suite. Enfin voilà. Bon bah moi je te dis à la prochaine, puis au plaisir de se voir.